Un bilan malheureusement plutôt positif, puisque si je me rappelle bien, l'année dernière, au mois de décembre 2010, je vous disais que les crises en 2011 seraient marquées par une problématique environnementale. Alors, je n'ai pas cité Fukushima, mais il était évident que ce genre de crise allait survenir, d'autant plus que une campagne électorale se mettait en place et que au moins un des candidats à la présidentielle de 2012, le candidat des Verts, pour ne pas le citer, bâtit sa stratégie sur ce genre de crise, les crises environnementales. Je vous disais aussi que les crises seraient liées à l'individu, parce que nous étions dans une société qui, après les peurs mystiques et les peurs technologiques, en était arrivé à une sorte de retour sur soi et l'apparition de crises liées à la bioéthique, à l'eugénisme, etc., etc. C'est peut-être lié au fait que, étant de plus en plus nombreux, l'individu a du mal à engerber l'ensemble de l'environnement qui l'entoure et il y a une tendance naturelle de repli sur soi-même qu'on note d'ailleurs non seulement au niveau des individus, mais aussi au niveau des groupes et des États. Et là, on a bien vu que la crise du Mediator, qui à l'époque était naissante, et que je citais, s'est développée, et on peut imaginer qu'elle continuera et que d'autres crises naîtront. On a vu l'été dernier la crise avec le soi-disant concombre espagnol, etc., etc. Et puis, je vous disais, troisième axe de développement des crises, étant donné que nous étions dans une année préélectorale, des crises éminemment politiques avec des attaques contre les personnes et pas des débats au niveau des idées. Je disais malheureusement parce que ça tire toujours le débat politique vers le bas. Et alors là non plus, je n'avais pas prévu l'affaire DSK. Et d'ailleurs très drôle parce qu'il y a un parallèle symbolique avec l'affaire JFK, bon, même si elle est totalement différente, mais l'affaire DSK, je ne l'avais pas prévu, mais on pouvait raisonnablement penser que les individus, plus que les idées, seraient mis en cause et qu'on assisterait à des combats qui seraient violents. Donc malheureusement, si j'ose dire, trois axes de crise prévisibles qui vont perdurer, des crises environnementales, des crises liées à l'individu, au sens qui s'adresse aux intérêts et à la personnalité, et puis des crises éminemment politiques dirigées contre les personnes et pas contre les idées. Voilà en gros le bilan que je tire pour l'année 2011. On va essayer pour l'année 2012, sans jouer à Nostradamus et à Madame Soleil, pas de deviner, mais d'esquisser un peu ce que seront les contours des crises en 2012. Je pense déjà qu'il y aura une continuité sur les crises actuelles parce que tout comme le nuage radioactif de Tchernobyl ne s'était pas arrêté à la frontière allemande, les crises ne stoppent pas le 31 décembre pour reprendre différemment le 1er janvier. Donc on va continuer sur la lancée des crises 2011, crise environnementale, c'est certain, puisque je vous ai dit, un des acteurs politiques au moins bâtit sa stratégie de campagne présidentielle sur ce sujet-là. Crise dirigée contre les personnes et pas contre les idées, parce que la campagne électorale se met en place, maintenant les acteurs sont sur l'échiquier, et là on peut dire que les premiers coups vont vraiment tomber, puisqu'on va rentrer vraiment dans la bataille préélectorale, et puis crise sur les individus, parce que ce sentiment d'être noyé dans un monde qui vous échappe, avec des enjeux dont on ne saisit pas toujours l'importance et les conséquences, tout ceci va continuer. J'ajouterais peut-être, et là c'est pas forcément très positif, un échelon supplémentaire. Vous savez, je parle toujours des crises millefeuilles, c'est-à-dire le bon exemple c'est la chute de Lehman Brothers, c'est l'explosion de la bulle immobilière en 2006, crise immobilière, puis crise économique, puis crise financière, ou financière puis économique, crise sociale avec ces millions d'Américains ou ces milliers d'Américains qui se retrouvent dans la rue, crise politique, puis crise diplomatique, et malheureusement, l'étape paroxystique de ces crises millefeuilles, c'est la crise militaire. Alors, j'espère, je prie pour qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là, mais quand j'entends les déclarations du président chinois sur la nécessité de monter en puissance une marine de guerre, quand je vois ce qui se passe en Iran, quand je vois ce qui se passe
dans tout le sud de la Méditerranée et ces révoltes arabes dont j'avais parlé aussi, dont j'avais dit qu'elles se développeraient et qui très naturellement débouchent sur peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas, une islamisation, mais encore une fois, toute révolution connaît des périodes de troubles à l'issue. Donc tout ceci amène à penser que les crises en 2012 se situeront davantage au niveau international qu'au niveau national, ou en tout état de cause, que le degré de gravité sera au niveau international. Alors c'est pas très rassurant, bien qu'il existe aujourd'hui des mécanismes pour éviter les conflits, pour régler pacifiquement et par la diplomatie. Je ne suis pas en train de dire qu'en 2012 nous allons vers une troisième guerre mondiale, mais si nous passons l'année 2012, si nous évitons cette étape ultime de la crise millefeuille qui est la crise militaire, alors on peut estimer qu'à partir de 2013-2014, on sera peut-être dans une logique plus positive. En attendant, on voit bien que le centre de gravité s'est déplacé et qu'il est au niveau du Pacifique et que les grands enjeux des années à venir, ce sera tout comme l'était la diplomatie et l'affrontement économique entre le Japon et les États-Unis dans les années 39, encore un parallèle qui n'est pas très réjouissant, mais on voit bien que c'est cette zone-là qui prendra de l'importance.